Salutations fraternelles à vous tous qui nous écoutez, quel que soit là que vous soyez, et bienvenue sur notre émission Connaissance sur la parole de Dieu. C'est encore un privilège de vous retrouver à ce moment-ci pour ensemble rompre le pain spirituel de la parole de Dieu. Dernièrement, nous t'ai quitté sur la situation que Dieu lui-même t'a décrit à nous-mêmes de Abraham qui était doué quitter Canaan et pour aller dans le pays de Canaan. Et nous songeons, bon Dieu t'a dit, Abraham, peuple ya va, nous pour nous ça devant, passer 400 ans dans terre étrangère, la côté où va rendre de la servitude, mais après 400 l'année, il va faire remonter de pays ça. Nous pour étudier ça plus, pour aller encore dans le pays de Canaan. Ça veut dire deux symboles ça. Laisser Canaan pour aller dans le pays de Canaan, laisser Égypte pour aller dans le pays de Canaan, c'est symbole de laisser le monde pour aller vers le ciel. Et nous voyons que bon Dieu t'a guidé Abraham de Canaan à Canaan. Et bon Dieu t'a montré le terre, t'a promis que la balle ça à lui-même et à postérité. Il dit la terre qui est le royaume de Dieu, qui est Christ lui-même, son terre qui appartenait à Dieu et à nous, ses enfants. Nous, Abraham t'a quitté Canaan à l'âge de 75 ans. Et c'est normal, parce que même chiffre a une importance. Ici, nous avons pour nous, pour qui ça, bon Dieu, fait Abraham quitter à l'âge de 75 ans. Nous avons pour nous ça au fur et à mesure n'a avancé dans l'étude. Mais nous connaissons que l'abandon d'Abraham du terre de Canaan, pour se diriger vers la terre de Canaan, comme nous t'ai dit, c'est symbole le départ du chrétien du monde des ténèbres du péché, pour suivre Jésus, qui lui-même est le chemin, la vérité et la vie, mais qui, moyennant lequel, ou à travers lequel, à travers qui, nous pouvons avoir accès au ciel. Et nous, c'est là, il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin comme le fait ressentir la religion. Parce que la religion en soi, et chacun de ces religions-là prêche leur propre manière d'être sauvé. Mais il n'y a qu'une seule route, il n'y a qu'un seul chemin. Et ce chemin est Jésus-Christ. Qui que vous soyez, de quelle que soit la religion que vous appartenez, si vous n'êtes pas à Christ, vous allez passer outre le chemin du royaume de Dieu. Vous allez passer outre le chemin du Canaan. Vous allez passer outre le chemin de la vie éternelle. Vous allez passer outre le chemin de l'abondance de vie. Parce que Christ lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, il faut bien mettre en tête que nos religions ne peuvent pas nous sauver, ne peuvent pas nous garantir la vie éternelle. Nos traditions de la religion ne peuvent pas nous certifier d'une vie possible au-delà de cette vie. Non. De quelles que soient les promesses de la religion, nous sommes capables de dire sincèrement, c'est dans Jésus seul qu'il y a la vie et la vie en abondance et la vie réelle. Alors nous encourageons pour capable espérer en Dieu, espérer en Jésus-Christ et jeter tout attachement, jeter tout nous sommes capables de dire croyance qu'on gagne dans la religion qui certifie que sous aucun croyance ça ou absolu. Non. La foi, c'est en Christ. La foi est en la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu. La foi, c'est en Jésus-Christ. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. So, pour que nous ayons la foi, il faut être sous l'écoute de la parole de Dieu. Et il faut que la parole de Dieu nous pénètre et que la parole de Dieu laboure l'état de notre cœur et le rend capable de saisir la semence divine afin que nous pouvions produire du fruit digne de la repentance. Et c'est ça que nous besoin.
Nous n'avons pas besoin de nos religions. Nous n'avons pas besoin de nos pasteurs. Nous n'avons pas besoin de nos frères. Nous n'avons pas besoin de personne que de Jésus-Christ lui-même. Ok? De Jésus-Christ lui-même. C'est ce que nous avons besoin. Il est vrai que Jésus doit utiliser un frère. Il est vrai que Jésus doit utiliser une soeur. Il est vrai que Jésus doit utiliser n'importe où. Mais il nous faut être à l'éveil. Il nous faut être vigilants pour voir, pour sonder les esprits, pour savoir s'ils sont vraiment venus de Dieu. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Nous n'allons pas dire que tout le monde est envoyé de Dieu. Mais il faut sonder ces esprits-là pour savoir si réellement cette personne est un représentant divin, est un homme de Dieu, est un envoyé de Dieu, est un témoin de Dieu, est un ambassadeur du Dieu Tout-Puissant. Il faut faire beaucoup d'attention. Parce que, n'oubliez pas, le monde de la religion, c'est la confusion. C'est Babylone. Il faut faire beaucoup d'attention. Ok? Nous invitons pour capable effectivement et connaître qu'il y a une route, il y a un chemin, il y a quelqu'un qui nous conduit vers le Canaan, comme Dieu lui-même conduisait Abraham, comme Moïse conduisait le peuple d'Israël, comme Josué conduisait le peuple d'Israël, comme Caleb conduisait le peuple d'Israël. Il nous faut un guide, il nous faut un directeur, un berger. Ok? Et ce berger n'est autre que Jésus-Christ lui-même, qui doit régner dans notre vie. Pour nous assister pendant la route de Caran au Canaan, de l'Égypte au Canaan. Ok? So, nous allons apprendre. Nous apprendre que Abraham t'a quitté à l'âge de 75 ans et nous apprendre que c'était symbole et tout petit bon Dieu qui quittait le monde à un certain âge pour y aller vers le ciel, pour y marcher avec Jésus.